Bonjour, j'avais envie de revenir aujourd'hui sur la chronique que j'avais lancée cette semaine concernant la gestion des émotions fortes. J'ai quelque chose à vous partager, une pépite en fait, quelque chose qui m'est arrivé le jour de la diffusion de la chronique sur Radio Shalom. Et je me suis dit que c'était tellement aligné avec le sujet, que ça résonnait tellement avec la notion de gestion des émotions fortes, que il n'y avait vraiment pas de hasard et que c'était l'occasion de rebondir. Pour vous donner encore plus de ressources et de leviers pour contourner des situations qui peuvent être compliquées et les transmuter en opportunités de s'améliorer. Avant ça, un grand merci à toutes les personnes qui me manifestent leur intérêt en témoignant, en m'apportant leurs expériences personnelles. Alors c'est vrai que la dernière fois, j'avais eu pas mal de retours sur la publication, ce que j'avais trouvé intéressant d'ailleurs parce que ça permet à chacun d'agir, d'interagir, de se rendre compte que ce qu'on peut vivre parfois chacun de façon un peu isolée, solitaire, qu'on est en soi tous confrontés à des situations qui peuvent être problématiques et que finalement ce qu'on vit, c'est loin d'être un cas isolé. Et j'ai trouvé aussi intéressant le fait que chacun puisse préconiser pour les autres ce qu'il pourrait préconiser pour soi-même, parce que du coup c'est un excellent rappel de toutes les ressources que nous avons à notre disposition et que on omet parfois d'activer. On va plus facilement les communiquer aux autres, mais voilà, je pense que ça c'est quelque chose de naturel. On est tellement plus performant pour les autres que pour soi-même, donc l'idée de pouvoir interagir sur ces publications est assez intéressante. Après, je comprends que sur la thématique de la gestion des émotions fortes, d'autant que le sondage portait sur avez-vous déjà vécu une crise d'angoisse, une attaque de panique sur votre lieu de travail, je peux comprendre tout à fait que ce ne soit pas forcément un sujet qu'on ait envie d'aborder et de dévoiler au grand jour. Mais en tout cas, les témoignages que vous m'avez adressés m'enrichissent beaucoup dans le sens où ça me permet vraiment d'être toujours au plus près de la réalité afin de donner des clés qui vont nous permettre d'ouvrir une multitude d'opportunités. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Eh bien, il s'est passé que toute la semaine, donc j'avais relancé sur la thématique des émotions en me disant que justement chacun va pouvoir travailler sur ce sujet et que le moment venu de la chronique, on peut vraiment avoir des clés et des outils intéressants à notre disposition. Les 15 premières secondes de la chronique sont lancées et je m'aperçois avec panique que on n'est pas du tout sur le sujet qui avait été programmé et qu'il y avait eu un problème technique. Un ancien enregistrement sur la motivation au travail avait été lancé. Il s'avère qu'en plus, c'est un enregistrement sur lequel on avait retravaillé parce qu'il déformait ma voix et que je me retrouvais avec un cheveu énorme sur la langue. Mais donc là, pour le coup, c'est assez comique. Mais je peux vous garantir que l'image de soi à ce moment-là, elle est un peu mise à l'épreuve. Alors, première chose, ce qui s'est passé, c'est que, premier levier, je pratique la cohérence cardiaque depuis un certain nombre d'années. La cohérence cardiaque, c'est une forme de respiration qui est reconnue pour ses vertus, quant au fait d'accéder à toutes ses ressources intellectuelles, émotionnelles. Elle a le pouvoir aussi d'apaiser les tensions corporelles pour les personnes qui ont des douleurs chroniques. Bref, elle va réaligner nos trois cerveaux. Et comme je pratique cette forme de respiration depuis un certain nombre d'années, la vocation de cette respiration, c'est qu'elle va s'enclencher automatiquement dans les moments où elle va identifier qu'on a le plus besoin d'accéder à nos ressources. C'est un peu comme un pompier qui va s'entraîner au préalable pour faire face à des situations de risque et qui va justement pouvoir réagir à ce moment-là. Donc ça, c'est la première chose. Après, vous dire que j'étais d'un calme Olympia, ça serait me mentir et vous mentir. Mon langage non verbal a clairement, annoncé à mes filles que c'était absolument pas le moment qu'elles viennent négocier une augmentation d'argent de poche. Ça, c'est dit. On est d'accord, quand on est confronté à une situation où on n'a pas le contrôle, justement nos émotions sont de précieux alliés ou les pires ennemis.
À ce moment-là, eh bien, le fait de prendre du recul, et c'est un vrai travail parce qu'à ce moment-là, on a plutôt des pensées de l'ordre de la rumination, de la frustration, de la critique. On va rester focalisé sur le problème plutôt que sur la solution. Et c'est un vrai travail sur soi que d'aller faire pivoter nos pensées vers ce que l'on veut plutôt que ce que l'on veut éviter. Et ça, c'est aussi un sujet qui est assez intéressant dans la gestion des émotions. Bien oui, parce que finalement, quand on prévoit des choses, quand on se donne les moyens et que des circonstances extérieures font que l'univers a prévu d'autres plans pour nous, eh bien, si on n'est pas aligné, on peut vite se laisser parasiter par l'image, le regard de l'autre, le professionnalisme. Voilà, je me suis demandé ce que pensaient les autres de cette situation. Parce que bien entendu, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent ces moments-là que vous avez des âmes charitables, souvent des personnes que vous ne fréquentez pas au quotidien, avec qui vous n'avez pas plus d'affinité que ça, et qui vous sollicitent pour vous dire « Ah, c'est bien, mais c'est quand même dommage », c'est-à-dire elles vont appuyer sur, vont toucher le point sensible en vous disant bah, « C'est dommage, on était intéressé par le sujet, c'est dommage ce problème ». Bref. C'est bon de se rappeler que les personnes qui en valent vraiment la peine comprennent quand on est confronté à une situation, voilà, qui peut être compliquée de prime abord, mais qu'on va gérer de la meilleure façon. Donc ça, c'est aussi une clé à retenir, d'oser prendre de la distance et du recul face à ça. Ensuite, eh ben, voilà, de relativiser, de se dire que de toute façon, eh bien, toute situation n'est que l'opportunité d'améliorer les choses, de faire différemment, de noter ce qu'on fait bien, et puis de se dire, saisir le bénéfice de l'opportunité de faire encore mieux la prochaine fois. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager parce que pour le coup, eh ben, c'est vraiment aligné avec le sujet. Il y a quelques années, je pense que clairement la Santa Maria se serait emparée de moi, que j'aurais manifesté tous les signes d'hystérie, de panique possibles. Mais ça, c'était avant de commencer à prendre soin de mes émotions parce que c'est une véritable liberté. Alors que vous dire de plus? Ben écoutez-vous, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, ce sont des injonctions qu'il est bon de se répéter. Et puis, on arrive en fin de semaine, alors soyez inspirés par tout ce qui vous fait vibrer. Et moi je vous dis à très vite et encore merci pour nos échanges.